Elliott Deval et vous. 11h47 sur Europe 1, Elliott Deval et vous, c'est votre rendez-vous du week-end, décryptage et débat autour de l'actualité. Et nous revenons dans cette heure sur cette interview fleuve de Nicolas Sarkozy dans le journal du dimanche. Et nous sommes toujours en ligne avec Joseph, auditeur d'Europe 1, qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Il y a tant à dire sur cet entretien de Nicolas Sarkozy dans les colonnes du journal du dimanche, et c'est pour ça qu'on va le décrypter avec nos deux experts, Jules Torres du JDD et Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Et on est toujours avec Joseph. Cher Joseph, Sébastien avait une question à vous poser, mais avant cela, je voudrais qu'on écoute Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, c'était pas le premier des sarkozystes. Alain Finkielkraut, que je connais un peu, j'ai tendance à lui dire, vous êtes le dernier homme de gauche. C'est-à-dire que c'est un socialiste qui fait hurler la gauche bien pensante, parce que c'est un socialiste qui est proche des préoccupations des Français et qui aujourd'hui a un regard sur le réel qui met de côté en quelque sorte toutes les idéologies et les idéologues qui étaient au plus près de lui. Donc il est en quelque sorte honni par cette gauche bourgeoise du boulevard Saint-Germain, mais Alain Finkielkraut reste lucide. Écoutons-le, je vais le découvrir avec vous. C'était chez nos amis de Radio J avec Frédéric Aziza, et j'ai hâte de découvrir l'avis d'Alain Finkielkraut sur la décision concernant Nicolas Sarkozy. Rien aujourd'hui n'arrête le pouvoir judiciaire, qui fait ce qu'il veut, qui persécute Nicolas Sarkozy depuis des décennies. Des gens nous disent la justice a manifesté son indépendance. Si les juges avaient été vraiment indépendants, ils auraient eu le courage de précisément se démarquer de tous leurs prédécesseurs dans cette affaire. Mais ils ont fait preuve de corporatisme et d'un conformisme absolument affligeant. Et je trouve que la gauche qui applaudit cette décision contraire à la justice se déshonore. Voilà une déclaration qui est on ne peut plus courageuse, qui rejoint un peu ou prou celle de Jean-Michel Apathy, qui lui non plus n'est pas un sarkozyste primaire. Joseph, il y a notre cher ami Sébastien Ligné qui a une question à vous poser. Oui, parce que ça rejoint... Est-ce que je peux dire quelque chose avant ? Ah bah évidemment, vous êtes le maître des horloges. Alors, merci. Il y a une chose que je voudrais voir disparaître de la justice française, c'est la notion, l'intime conviction. Pour moi, c'est la porte ouverte à des dérapages possibles. L'intime conviction sans preuve. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est-à-dire qu'on dépend du bon vouloir de quelqu'un. Mais justement, parce que j'en viens à ma question, Joseph, qui va prendre un petit peu tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure sur la réforme de la justice. Puisqu'on admet tous qu'il y a évidemment une part de politisation dans cette justice et que les juges ne peuvent pas être neutres comme n'importe qui d'ailleurs, est-ce que selon vous, il ne faudrait pas dans cette réforme-là considérer que les responsables politiques pour des crimes qui peuvent entraîner un emprisonnement, devraient être jugés par les citoyens et que les jurés populaires qu'on voit par exemple aux assises pour les crimes graves, eh bien ces jurés populaires devraient être aussi appliqués aux affaires concernant nos responsables politiques. Après tout, ils sont nos représentants, n'est-ce pas à nous de les juger ? Oui, pourquoi pas une cour spéciale où le peuple va juger, mais uniquement sur des preuves. Pas d'intime conviction. Alors je précise aux auditeurs, cher Joseph, sur l'intime conviction, parce que vous m'avez l'air d'être un spécialiste, Joseph. L'intime conviction, ça désigne le mode d'évaluation de la preuve par lequel un juge ou un juré décide en conscience, librement, sans être lié par des règles légales de preuve, mais uniquement guidé par sa conviction personnelle fondée sur les éléments du procès. C'est l'article 353 du Code de procédure pénale. La loi ne demande pas de compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison
comparaison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. Il y a un côté un peu biblique dans ce que je viens de lire sur. Non, mais c'est très intéressant. Oui, C'est-à-dire que la justice est devenue un dogme. Non, mais la justice, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de religieux. La purification, disait Jules Torres, c'est très très intéressant. Il faut enlever la justice des mains des juges. Il faut la redonner au peuple. Non, mais attendez, il y a aussi quelque chose de très important. C'est que si les juges se permettent ça, ils le font pas parce qu'ils ont le champ libre. Ils le font parce qu'ils ont eu l'aval, le blanc-seing de députés irresponsables qui ont voté des centaines et des centaines de lois. Et quand c'était pas des lois votées, c'était des décrets. On a aujourd'hui un code de procédure pénale qui est obèse et qui prend des décisions, qui peut prendre des décisions qui vont être un tournant pour les 10, 15, peut-être 20 prochaines années. Qui a créé le PNF? C'est François Hollande après l'affaire Cahuzac. Qui a créé l'exécution provisoire obligatoire pour les atteintes à la probité? C'est Michel Sapin. Sébastien Ligné. Nicolas Sarkozy qui dit dans les colonnes du JDD sur l'incohérence, parce qu'il y avait une jurisprudence, le tribunal correctionnel n'était pas compétent pour juger des actes commis alors que j'étais ministre de l'Intérieur. Le tribunal a décidé de contourner la compétence de la Cour de justice de la République pour avoir le loisir de me juger. Je voudrais aussi rappeler que le tribunal de Paris, qui m'a condamné, déclaré il y a un an, et il cite le tribunal, en l'absence de toute preuve, une juridiction pénale de jugement ne saurait, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, déduire la culpabilité d'un prévenu d'une hypothèse fût-elle vraisemblable. Fin de citation. Il poursuit, c'était l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. À ce titre, le même tribunal, il y a un an, justifiait de ne pas condamner M. Bayrou, président du parti, sur une simple hypothèse non démontrée. Cette jurisprudence de bon sens devrait s'appliquer à moi. Le tribunal correctionnel a décidé le contraire. Comment ne puis-je pas penser qu'un traitement spécial m'est réservé? Là aussi, c'est une déclaration qui est essentielle et qui fait consensus chez une large partie des spécialistes, des hommes politiques de gauche comme de droite, ou des intellectuels. On vient de l'entendre avec Alain Finkielkraut, Jules Torres. Oui, mais le problème, c'est que les juges sont aujourd'hui devenus des justiciers. Et c'est là où je pense Sébastien Ligné pointe quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que la justice ne doit plus revenir aux juges, elle doit redevenir au peuple. Oui, les politiques, le législateur a voté des lois, souvent parfois sous le coup de l'émotion. La loi Sapin sur l'exécution provisoire, et le parquet national financier aussi. Ce sont deux exemples absolument criants du fait que les politiques, pour montrer qu'ils agissent, créent des choses, mais on se rend compte de des conséquences qu'elles peuvent provoquer ensuite. Donc moi, je pense qu'il faut absolument réformer la justice, mais ça va nous prendre des années. Il va falloir beaucoup de courage. Par exemple, il y a quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays, c'est l'inamovibilité des magistrats. C'est facile à dire. Oui, c'est pour ça que ça n'existe pas dans d'autres pays. La Constitution écrit les magistrats du Chess sont inamovibles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par exemple, changer un magistrat du siège du tribunal correctionnel si il n'a pas envie. Bon, peut-être qu'il y a un sujet. Comment ça se fait que ce soit Monsieur Tourner qui instruit l'affaire Fillon, l'affaire Bettencourt, l'affaire Sarkozy, encore une fois. À un moment donné, on a toujours les mêmes juges, des décisions qui sont toujours aussi incomprises par les Français. Donc à un moment donné, on pourrait peut-être enclencher une révolution.